Bonjour Thierry, ravi de vous accueillir. Alors dites-nous en quelques mots qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites chez Toshiba. Alors bonjour, je m'appelle Thierry Morisset, je vais avoir 57 ans, ça fait 35 ans que je travaille à Toshiba. 35 ans, wow. 35 ans, j'ai fait deux bâtiments, le bâtiment copieur et le centre logistique, le TLC. D'accord. Alors Thierry, après 35 ans, vous avez encore du plaisir au travail. Dites-nous ce que vous faites de beau au quotidien et comment vous faites pour avoir du plaisir. Donc je suis magasinier D'accord. au TLC et puis un coup je prépare des commandes, on prépare tout, on sort, on prépare et après on met prêt à partir. D'accord. Après il y a des containers qui arrivent, donc on décharge les containers, on réceptionne et on stocke. Ok. On fait un peu de tout, mais on tourne tous les jours, c'est ça qui est bien. D'accord. On fait jamais la même chose. Ouais. Et ça, déjà ça pour le plaisir, c'est bien déjà. Parce que faire tout le temps la même chose, ça serait un peu de la rengaine. C'est vrai que ça serait moins... qu'en faisant de la polyvalence déjà, c'est bien. D'accord, donc il y a une diversité des tâches. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui vous procure du plaisir alors particulièrement? Qu'est-ce qui me procure du plaisir? Déjà, l'ambiance. Ouais. L'ambiance, ça compte beaucoup. Parce que c'est vrai que s'il y avait une mauvaise ambiance, si vous venez en reculant au boulot, c'est pas la peine. Ouais. Alors qu'est-ce qui crée cette ambiance? Je vous vois sourire. Ce qui crée l'ambiance, c'est surtout les collègues de travail, tout le monde, quoi. Faut avoir une bonne équipe. Ouais. Si c'est pas une bonne équipe, c'est vrai que ça peut pas le faire, quoi. Donc, puis à force, c'est vrai qu'on se connaît très bien depuis le temps qu'on travaille tous ensemble. Ah oui, après, vos collègues sont aussi de l'ancienneté, comme vous? Oui, pas tous. Après, on a des intérimaires, mais ils se mettent dans le bain et puis ils voient que quand tout va bien, c'est le principal. Il y a une bonne ambiance. Ouais. Et qu'est-ce qui crée cette ambiance, ces relations au travail? Je pense que c'est le tempérament des gens aussi. Ouais. Parce que c'est vrai que, comment on pourrait dire, le tempérament des gens, quand tout le monde est bien parti faut faire le boulot, mais entre deux, c'est vrai qu'il faut... Il y a des pauses, il y a des moments où il y a on des échange. pauses, il y a de l'échange, il y a tout, quoi. D'accord. Ouais, Okay. ouais. Et puis il y a des réunions aussi. Je crois que vous avez souvent des réunions le matin pour faire le point. Le matin en arrivant, Ouais. savoir pour faire le point du travail pour la journée, de ce qui a été fait la veille, et puis tous les matins il y a un morning et puis meeting. et puis on nous poste, on nous donne où c'est qu'on va, quoi. D'accord. Tous les jours ça change. Ok. Il y a un suivi des résultats et des objectifs. Comment ça Oui. Ouais. Même sur les totems et tout, il y a des objectifs et puis ce qui est réalisé et tout, au tonnage et tout, on sait tout ce qu'on a fait, tout ce qui... Oui, alors, les totems, c'est des panneaux lumineux sur lesquels sont indiqués les indicateurs. Voilà. Même nous, si on veut savoir, par exemple, si je suis en hexapad, combien il me reste de colis à faire, je peux aller voir sur le totem, je sais. D'accord. Ce qui reste à faire, quoi. Donc, en fait, chaque jour, vous savez ce que vous avez à faire. Tout à fait. Donc, le travail est clair. Et puis, vous allez faire votre job. Et puis, le lendemain, vous faites le point sur les résultats. Voilà. On nous dit, par exemple, la veille, on a reçu 4 conteneurs en Allemagne, on a fait tant de colis, on a fait tant de tonnage en messagerie ou en esport. D'accord. On sait tout, quoi. D'accord. Alors, si vous aviez un conseil à donner aux auditeurs, justement sur des métiers comme magasinier, préparateur de commandes, toute la logistique, ce serait quoi pour qu'il y ait du plaisir au travail et d'une bonne ambiance? Parce que des fois, c'est pas toujours facile dans les entreprises. Ah non, non, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Je crois que c'est au gré du temps, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a eu des petits moments difficiles, quand même. Même point de vue, nous, on se modernise de plus en plus. Déjà, c'est bien. Parce on a eu quelques petits soucis pour porter des colis et tout, mais là, ça se modernise énormément. Donc, je crois qu'il y a eu un investissement sur un bon levage là pour pouvoir porter les... Ça, c'est plus agréable maintenant. Donc en fait, ce que je vois, c'est que chez Toshiba, il y a une vraie attention aux conditions de travail, aux gestes et pour prévenir justement les TMS, les troubles musculo-squelettiques, tout à fait. Qu'il y ait une bonne ambiance de travail et qu'il y ait une variété des tâches. Voilà les trois trucs qui génèrent... C'est important, ouais. Okay. Et le management alors? Le management avec les chefs, ça se passe très très bien. Ouais. Il n'y a pas de souci. Puis c'est vrai que les chefs, c'est pas comme nous, quoi. Il y a peut-être, dans nos chefs, ils ont 35 ans de boîte aussi, donc il y a longtemps qu'on se connaît. Donc il n'y a pas de problème. Et puis... D'accord, ils ont réussi à créer de la convivialité. Voilà, tout à fait, oui. D'accord. Alors, à l'inverse, s'il y avait un truc à ne pas faire, un truc qui réduit le plaisir au travail, c'est quoi? À quoi il faut faire attention? Ce qui pourrait réduire, là... Je réfléchis...
si on avait des personnes qui restent dans leur coin, qui rigolent pas, qui... Ouais. Je sais pas, moi... qui se mélangent pas avec nous, quoi. Ah ouais, donc qui restent dans Là, leur déjà, coin. Ouais. ça ferait un blocage, parce que je m'imagine pas de travailler avec une personne qui ne parle pas de la journée, ou quoi que ce soit, ou qui fait... Ouais. Parfois, c'est pas évident. Ouais, il faut qu'il y ait des relations sociales, Voilà, il faut tout à qu'il y ait des fait. échanges, Ouais, des ouais, discussions, ouais. Y compris dans un métier Tout à fait. pas forcément facile, parfois difficile, manuel. Voilà. Ou, oui, c'est important. Alors c'est la relation sociale qui crée le plaisir au travail. Oui, quand même. Ouais, clair. Merci beaucoup de cet échange et puis au plaisir de partager avec vous une prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Au revoir. Je suis partant. Bonjour, je suis ravi d'échanger avec vous. En 2 mots, dites-nous qui vous êtes, quel est votre métier? D'accord, donc je me présente, Courbe Cyril, j'ai bientôt 50 ans. Ouais. Je vieillis. J'ai 28 ans bientôt d'ancienneté à Toshiba. D'accord. Je suis chef d'équipe depuis plus de 20 ans maintenant, à peu près. Donc je gère en fait toute la production du tonnerre, donc sur les 3 secteurs du tonnerre, c'est-à-dire la fabrication de l'encre, la fabrication des cartouches et l'embouteillage du tonnerre. Mais chef d'équipe, c'est combien de personnes dans votre équipe? Par équipe, on a une petite 20aine de personnes à peu près. D'accord, ok, clair. Donc vous encadrez 20 personnes? Oui. Qui sont des opérateurs, ils font quoi? Opérateurs et ce que nous on appelle sub-leaders aussi, donc c'est entre guillemets des sous-chefs. D'accord. Des petits techniciens de maintenance aussi. Ok. Et voilà, on encadre toutes ces personnes-là. Ok, et ils travaillent en 2-8, 3-8? 3-8. En 3-8? Oui, on fait les nuits, 3 quarts. Ok, clair. Alors, est-ce que vous avez du plaisir au travail et si oui, comment alors? C'est ça le secret. Écoutez, oui, j'ai du plaisir au travail. Déjà, j'ai 28 ans d'ancienneté, donc c'est que mon travail me plaît déjà. Ah ouais, clairement. Sinon, on y entend, je serais parti. Ouais. Et oui, je prends du plaisir au travail. Le management, c'est une chose que j'adore faire. Donc, j'aurais même bien voulu faire comment on appelle ça, un diplôme de management. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. D'accord. Pour voir si c'était possible de faire. Ah ouais, à 50 ans, pourquoi pas? À 50 ans, ouais. Pourquoi j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps à PO, là, ouais. et j'étais en contact avec les gens de l'ENR. D'accord. Pourquoi pas? L'EMR, École de Management, ouais. Ok, c'est une bonne idée, c'est un beau projet. J'étais en contact avec eux. Après, est-ce que ça va se concrétiser? Ça donne du sens, ouais. On verra, mais ouais, j'adore le contact humain. D'accord. Bravo pour ce défi à relever pour les prochaines années. J'aimerais bien, ouais. Alors, qu'est-ce qui vous procure du plaisir au travail? Dites-moi. Le contact humain, comme je disais, ouais. J'adore ça. Être en contact avec les gens, en fait, on connaît un peu toute leur vie privée, en fait. Parce qu'on est vraiment liés. Parce qu'on est plus souvent au travail qu'à la maison. Mm-hmm. C'est vrai. On connaît quasiment autant les gens que notre femme. Et non, c'est une ambiance de travail qui est bien. Mais une ambiance de travail, ça se cultive. Alors, comment vous faites pour cultiver une ambiance de travail? Alors, cultiver une ambiance de travail, c'est pas évident. Il faut faire énormément confiance à ses opérateurs. Mm-hmm. Moi, je fais énormément confiance à mes opérateurs et la confiance, c'est mutuelle. Il faut que la confiance soit mutuelle. C'est-à-dire que mes opérateurs ont toujours des tâches à faire. Si j'ai une tâche supplémentaire qui n'est pas prévue, je sais que je peux leur demander, ils vont me le faire. Ah oui, d'accord. Mais il y a des imprévus dans la production. À un moment donné, il y a un truc qui manque. Il y a un coup de bourre, il y a toujours un imprévu. Mais je sais que si je leur demande, ils vont le faire. D'accord, parce qu'ils ont confiance en vous. Ils ont confiance en moi et ils savent très bien que si ils me demandent n'importe quoi, de partir un quart d'heure avant parce qu'ils ont un rendez-vous, machin, voilà, c'est fait. On marche dans les 2 sens. Il n'y a pas de souci. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Okay. Et vous, comment vous faites pour leur faire confiance? Parce que des fois, c'est pas facile. Vous savez, ça fait maintenant plus de 25 ans que j'ai quasiment la même équipe. Ouais. À part des petits jeunes qui arrivent à se greffer. Mais sinon, on se connaît tous par cœur. Donc, on connaît tous le caractère des gens. Ouais. Parce que chacun a son caractère différent. Et certains sont plus faciles à diriger que d'autres. D'accord. Okay. Donc en fait, il faut adapter son management à la personne. En fait. D'accord. Mais ça repose essentiellement sur la confiance. Quand même. Ça, c'est vraiment important. Oui. Que la confiance.
Hier, il y a quelqu'un qui me parlait de l'écoute, de la confiance, effectivement, de la proximité. Ouais. C'est ça, hein, le manager de proximité, c'est vraiment ça. Hein, le manager de proximité, il doit avoir confiance en son équipe. Parce que c'est le fusible, en fait. Et si vous aviez un conseil à donner justement à nos auditeurs pour développer le plaisir au travail, pour faire confiance, ça serait quoi? Alors déjà, pour prendre du plaisir au travail, déjà, faut choisir un travail qui vous plaît, déjà. Ok. Parce que si vous faites un travail dans la contrainte, pour dire, voilà, j'ai pas de boulot, je fais ça parce que... C'est difficile. Voilà. Déjà, vous n'allez pas prendre de plaisir au travail, vous allez venir avec une boule au ventre, vous allez pas vous éclater, quoi. Donc déjà, choisir sa bonne branche. Ok. Déjà être vraiment bien dans son métier. Après, ce que je donnerais comme conseil, c'est c'est avoir un caractère ouvert, être surtout diplomate. Enfin, moi je parle pour surtout tout ce qui est management. Bien sûr. Ouais. Pour ce qui est management, il faut surtout être très très ouvert et très diplomate, savoir parler aux gens, savoir écouter les gens. Parce que si vous arrivez et que vous êtes déjà fermé, déjà avec une idée en tête, ça ira toujours au clash. Parce que il faut savoir, quand il y a des décisions à prendre, il faut savoir demander aux bonnes personnes. D'accord. Ok. Nous, on dit toujours, celui qui sait le mieux, c'est celui qui fait. Ouais. C'est celui qui fait. Ouais, j'aime bien cette c'est pourtant, et c'est ça. Hein, si vous voulez si vous voulez faire une amélioration dans un process, si vous faites une amélioration dans un process sans demander à celui qui travaille sur le process, ça ne marchera pas. D'accord. Ça, je crois que c'est important, c'est de partir de la base de ceux qui font, qui savent, et que ça soit participatif, voilà. Il faut que ça soit pas imposé. Ouais. D'une, si vous faites participer les opérateurs, vous les mettez en valeur. Si vous mettez en valeur une personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se sent bien dans son travail et elle travaille mieux. Oui, clairement. Je crois que ça, c'est une des clés du plaisir au travail. Ouais. Ok. Merci beaucoup pour cet échange et ce conseil très concret et très pratique. Ah oui. Moi, je vous dis, je suis un manager né. Bonne journée. Merci. Bonjour, ravi de vous accueillir. Alors, dites-nous en quelques mots qui êtes-vous et quel est votre métier? Alors bonjour, je m'appelle David Boval, je suis opérateur de maintenance à Toshiba, de Villediep. Et ça fait combien de temps que vous travaillez ça fera 30 ans l'année prochaine. Ah ouais, d'accord. Ouais, voilà, Ok. donc je suis un ancien. Ok, ah, et 30 ans de métier. Ouais. Et alors votre métier c'est quoi, opérateur là? Vous faites opérateur de maintenance, c'est-à-dire que j'interviens sur des machines qui sont en panne, ça peut être de l'électrique, pneumatique, tout ce qui concerne les lignes de production, tout ça, je leur fais démarrer quand c'est possible, avant qu'un technicien intervienne, si c'est vraiment plus important, quoi. D'accord, donc si vous n'êtes pas là, les machines ne marchent pas, quoi. En premier lieu, non. C'est sûr que soit que ça redémarre, soit que ça ne redémarre pas, c'est un technicien qui intervient, mais moi je suis là pour la base, quoi, pour essayer de leur faire démarrer. D'accord, ok. Puis ça change et voilà, quoi. Ok, clair. Et est-ce que vous avez du plaisir au travail et comment vous faites pour en avoir alors? Alors le plaisir au travail, on va dire ça dépend des jours. En général, quand on ne fait pas la même chose en maintenance, c'est un peu plus agréable parce que on cherche la solution, le temps passe plus vite. Donc c'est vrai que c'est un peu plus intéressant que de faire 20 fois la même chose, changer de modèle, on connaît ça sur le bout des doigts, donc c'est moins attractif. Après, de chercher une panne, tout ça, c'est toujours plus intéressant parce qu'on se cultive un peu plus, tout ça évidemment, et on avance, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu plus intéressant. Après, j'ai envie de dire, ça dépend de la tâche qu'on fait. Parfois, il y a des choses qui vont être intéressantes, d'autres qu'on va prendre. On va essayer de comprendre correctement parce que ça nous intéresse. Puis il y a des choses qu'on est obligé de prendre un petit peu plus de temps, donc c'est un peu plus compliqué. Ouais, clair. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un truc qui vous procure vraiment du plaisir au travail que vous aimez bien faire? Et qu'est-ce qui fait qu'au bout de tant d'années, vous avez encore... C'est-à-dire que moi, ça va faire 2 ans actuellement que j'ai ce poste-là. Parce qu'avant, j'étais opérateur de production. Et bon, ce qui me plaît dans ce poste-là, c'est que on n'est plus en production. Donc, c'est-à-dire qu'on
on gère notre travail. C'est pas, en fin de compte, quand on va sur un problème, sur une panne, c'est pas tête baissée comme en production, c'est qu'il faut vite, parce que là, on cherche notre problème, tout ça. Disons que c'est plus attractif parce que c'est pas une course, quoi. En fin de compte, c'est plus intéressant. C'est pour ça qu'on prend quand même plus de plaisir que d'arriver le matin à 6h sur une machine. D'accord. C'est que vous avez tant de quantité à faire, quoi. Ouais, le contenu du travail, le travail en lui-même est plus intéressant, plus varié. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas une montre, il n'y a pas... évidemment, il y a un temps à respecter quand même. Bien sûr. Mais c'est quand même plus agréable d'arriver, sortir son outillage. Voilà, j'ai ça à faire, on est tout seul ou à deux, ça dépend. Mais c'est vrai que Enfin, moi, ça fait 2 ans actuellement que je suis sur ce poste-là et c'est vrai que ça n'a rien à voir, quoi. Okay. Ouais, si je pouvais faire ça tout le temps, parce qu'on fait une semaine de production sur ligne, quoi, on pilote les lignes, une semaine en maintenance. Donc, il y a une semaine en production, une semaine en maintenance. C'est ça, ouais. Parce qu'on est 2 par équipe. Ok. C'est ce qu'on appelle le TPM2, quoi. D'accord. Et ça nous permet ou parfois, si vraiment il y a besoin du renfort, je suis retiré de la production pour me mettre en maintenance. Ok, donc il y a cette alternance entre la production et la maintenance qui fait que le métier est intéressant. Voilà. Si c'est que de la production, ça peut devenir un peu lassant. C'est ça. Voilà. Puis sur ce poste-là, on nous met bien souvent, quand il y a des nouveaux projets, on nous met dessus. Ouais. C'est-à-dire une armoire à câbler, une modification de machine, il y a beaucoup de choses à refaire. Donc c'est plus intéressant que, je vous dis, de faire du nettoyage. D'accord. C'est vrai que c'est quand même plus intéressant. Enfin, moi, personnellement, ça va faire plusieurs années que je demandais à postuler pour ce poste-là, évidemment. Mais maintenant, ça va faire 2 ans et j'en suis très content. D'accord. Vous avez eu une formation à la maintenance Non. La formation, disons que, en fin de compte, on a passé juste des tests, parce que quand ils proposent un poste de type IM2, opérateur de maintenance, il y a des tests à passer à l'écrit. Après, on passe un entretien oral avec notre hiérarchie pour savoir nos souhaits, tout ça. Et après, c'est sur le terrain avec un ancien collègue qui est lui en maintenance aussi. Et puis après, on découvre. Mais bon, moi, ça fait 30 ans que je suis en tant qu'opérateur. J'avais déjà l'habitude de faire des maintenances en aidant des collègues qui étaient en technique ou des choses comme ça. Ouais, donc c'était faisable, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'entre parenthèses, on a été choisi aussi pour le poste. D'accord. Donc c'est un avantage déjà de connaître pas mal de choses, quoi. Et si vous aviez un conseil à donner aux auditeurs, alors ça peut être aussi bien des opérateurs que des managers, voire même des DRH, quel conseil vous leur donneriez pour développer le plaisir au travail ? Disons qu'il faut pas désespérer, quoi. Il faut aller toujours chercher au-dessus, quoi, pour une amélioration de son poste, quoi. Après, pas rester sur ses lauriers, puis toujours chercher un poste plus intéressant, quoi. Moi, j'ai toujours cherché à aller plus haut, à apprendre plus pour justement avoir plus de plaisir. Parce que si on s'enferme dans sa propre production, des choses comme ça, c'est sûr qu'on ne vient pas au travail. Moi, depuis que j'ai ce poste-là, ça me plaît plus de venir du fait que je sais très bien que je ne vais pas être en production. Déjà, niveau dans la tête, c'est déjà mieux, quoi. Savoir qu'on ne va pas être sur une chaîne à tout le temps. C'est ça. Et déjà, ça vous procure déjà un meilleur état d'esprit dans la tête. C'est sûr que la journée se passe mieux déjà. Ah oui, clairement. Donc c'est en fait chercher à apporter de la diversité, de la variété dans les tâches de ses collaborateurs. C'est ça. Moi, ce que je retiens, c'est de leur faire confiance en leur donnant des responsabilités. Parce que être dans la maintenance, il y a plus de responsabilités que quand on est opérateur. Ah oui, bien sûr. Parce qu'on touche quand même sur des machines qui valent un certain prix. Et puis, derrière, il y a un coût. Il faut qu'on redémarre la machine, quoi. Et puis, il y a vos collègues qui vous attendent pour réparer la machine, pour pouvoir repartir. Il y a une production qui est derrière. Donc, tout ça, ça engendre des coûts si c'est trop arrêté et tout ça, quoi. Donc, notre rôle, c'est quand même de faire avancer le problème, quoi. Ok, clair. Écoutez, merci beaucoup pour ces conseils directement du terrain. Je trouve très intéressant le fait qu'effectivement, on cherche à développer cette variété, cette diversité. On voit que ça produit un effet, puisque vous-même passez une semaine en production, une semaine en maintenance. Je trouve que ça vous redonne effectivement du dynamisme, c'est clair. C'est sûr, c'est mieux. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bonjour Christine, alors dites-nous en quelques mots, qui êtes-vous et quel est votre métier ?
Donc, je m'appelle Christine Morisset. Cela fait 35 ans que je suis chez Toshiba. Je suis agent de maîtrise de l'équipe CTO, qui est configuration des photocopieurs à la demande du client. D'accord. Je dois animer une équipe, donner des objectifs, mettre en fonction les ressources humaines pour pouvoir atteindre les objectifs qui me sont donnés. Ok. Et combien de personnes il y a dans... J'ai environ 15 personnes à m'occuper, Ok. à donner des ordres. Ok. Le bien-être au travail, c'est de travailler dans une bonne ambiance, d'arriver avec le sourire le matin, de partir avec le sourire, d'être à l'écoute de mes collaborateurs, de communiquer. C'est l'essentiel, la base essentielle, c'est la communication. S'il n'y a pas de communication, vous ne pouvez pas avoir une bonne équipe. Quel conseil ou pratique, quel point concret il y aurait pour avoir une bonne communication avec... Donc tous les jours, je fais un meeting. À chaque prise de quart, nous faisons un meeting ensemble. Je donne les informations du jour et les consignes. Au démarrage? Au démarrage. À chaque fin de quart, je revois toute mon équipe et on a un petit passage de consignes de 5 minutes pour dire comment s'est passée la journée et s'il y a des infos à reporter à l'autre équipe d'après. Parce que des fois, ça arrivait qu'avant, soit que l'info, elle était marquée sur un papier ou elle ne l'était pas, et l'info, elle était oubliée d'être donnée. Mais vous êtes en 2-8, en 3-8? En 2-8, nous travaillons. D'accord. Donc j'ai une autre équipe qui arrive après moi. D'accord, donc le matin, il y a une prise de quart, c'est ça? Tout à fait. Et il y a un meeting dès le matin? Oui, dès le matin. Dès que nous arrivons à 6h, il y a un meeting. Et ça dure combien de temps, ce meeting? Non, après, selon les informations que nous avons à donner, entre 5 et 10 minutes. Le maximum, c'est 5 minutes. D'accord. On donne les productions qui ont été faites la veille, sur la sécurité. D'accord. Et la qualité sur le travail, s'il y a eu des erreurs d'opération la veille, ou ce qui est à remonter. Et les objectifs de la matinée aussi? Et les objectifs aussi, voilà. Aujourd'hui, on a un objectif qui nous a été remonté par notre hiérarchie, évidemment. D'accord. Aujourd'hui, on nous dit, voilà, il y a un objectif de 130 machines. Donc, il faut que moi, en fonction de mes personnes, je mette le nombre de ressources pour pouvoir atteindre cet objectif. Ok. Après, si je manque de ressources, selon après avec le nombre de personnes de l'équipe d'après-midi, je vois ma hiérarchie et je dis, voilà, aujourd'hui, je pourrais faire que tant de machines. D'accord. Donc, ma hiérarchie voit derrière s'il faut que j'appelle un intérimaire ou pas. Ok. Pour pouvoir atteindre l'objectif. Ah ouais, donc il y a un meeting à l'arrivée, un meeting à la sortie. Tout à fait. Ah, donc ce meeting à la sortie, on le fait là depuis 6 mois, je vais dire, suite à un groupe de travail que j'ai fait partie, le management visuel de la performance. D'accord. Donc on a mis des petites choses en place, des nouveautés. Nous avons fait des nouveaux totems qui sont plus attrayants à la demande des collaborateurs. Parce que tous les jours, ça devenait le rituel, c'était la même chose. Donc, on a travaillé sur le management et du coup, nous avons mis en place des nouveaux widgets. D'accord. Et chaque opérateur, s'il a envie d'un nouveau widget, peut venir nous voir et on peut créer un nouveau widget à la demande des collaborateurs. Donc, c'est participatif, ça remonte. Tout à fait. Et les collaborateurs peuvent venir à tout moment si ils ont un post-it à les mettre sur le totem, ils peuvent aller le faire à tout moment. Et tout le monde peut participer sur le totem. D'accord. J'aime bien cette participation, cet échange, cette fluidité. Exactement. Ça descend, ça remonte. Tout à fait. Et même quand on fait le passage de consigne, je demande à ce que tout le monde, quand il y a une consigne à mettre, que tout le monde tourne, que ce soit jamais la même personne qui le fasse. Ok, d'accord. Okay. Donc c'est ce qui crée cette bonne ambiance dans votre équipe alors? Oui, là-dessus, je ne peux pas dire, j'ai une très bonne ambiance. Ok. Si vous aviez un conseil à donner aux auditeurs justement pour générer du plaisir au travail autour d'eux, ça serait quoi? Donc je dirais tout d'abord la communication. Ouais, mais la communication, on en parle tout le temps concrètement. Voilà. La bienveillance. Le partage. Partager aussi d'un bâtiment à un autre bâtiment. Oui, parce qu'ici, il y a 3 bâtiments qui sont assez espacés. Donc, on aimerait bien, parce que ça, c'est quand même un petit peu remonté vis-à-vis de nos collaborateurs, qu'on aimerait bien avoir le partage d'un autre bâtiment, ce qui s'y passe, ce qu'ils font exactement, comme le tonnerre et comme là, le TLC. D'accord, le partage des bonnes pratiques entre les trois entités, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Ok. Un dernier conseil pratique pour améliorer et développer le plaisir au travail. Comment vous faites, vous? Dites-nous, parce que je vois avec un sourire... J'arrive toujours avec le sourire, comme je dis. On dit toujours qu'il ne faut pas mélanger le personnel et le professionnel. Si on a des soucis, il faut les oublier à la barrière, on les reprend le soir.
Après, être à l'écoute aussi de tous nos collaborateurs. Ouais. Avec notre hiérarchie aussi, si en amont, on n'arrive pas à collaborer ensemble, on ne peut pas avoir une équipe soudée, quoi. Ouais. Donc, mes collaborateurs me remontent des choses. Moi, après, si je peux répondre, je réponds. Après, si je ne peux pas, je vais envers ma hiérarchie et ainsi de suite, quoi. Il faut aussi avoir de la reconnaissance envers sa hiérarchie. Ouais. Je dirais qu'au bout de 35 ans, je remercie quand même ma hiérarchie de m'avoir fait monter d'échelon, quoi. Oui, parce qu'avant, au départ, vous étiez pas agent Opératrice. Opératrice. Et depuis 10 ans, je suis passée là, agent de maîtrise. D'accord. Et là, dernièrement, je viens de faire une formation. Donc, je trouve que c'est la reconnaissance de notre direction. Que je viens de faire la formation APO. Oui, d'accord. Application de la performance opérationnelle. Okay. Et ça, j'ai trouvé ça très, très bien. Okay. Et on a partagé avec d'autres entreprises. Et ça, c'est bien de voir le savoir-faire de d'autres entreprises. Et oui, ça ouvre sur d'autres. La preuve, c'est que nous, on est revenu avec une bonne idée que nous avons vue chez Nutri7, que je suis en train de mettre en place pour partager avec mes autres agents de maîtrise. Ok, très bien. Je trouve que c'est intéressant, effectivement, d'aller voir d'autres pratiques professionnelles, de s'ouvrir sur d'autres pratiques professionnelles, aussi bien dans sa propre structure, dans sa propre société, entre les trois sites ici par exemple, ou d'aller voir et de s'inspirer des bonnes pratiques d'autres entreprises pour dire tiens, eux, voilà, ils font comme ça, peut-être que ça peut aussi nous inspirer, qu'on peut se mettre en place ces bonnes pratiques et dans là, notre entreprise. Nos collègues, ils voudraient faire qu'on fasse un Vie ma vie. Donc ils aimeraient venir faire une journée avec nous pour voir du matin jusqu'au soir comment on organise notre journée, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y pratique. Donc ils aimeraient faire ça. Et rôle inverse, que nous aussi on aille faire une journée avec eux. C'est une bonne idée, ça, des Vie ma vie ou ce qu'on appelle des learning expeditions, c'est-à-dire qu'on va visiter pendant plusieurs jours, plusieurs entreprises pour revenir et se dire tiens, ça nous a inspiré pour améliorer nos processus et nos pratiques. Ok, je pense que ce sont de très bonnes idées. Merci beaucoup pour ces échanges et pour votre sourire. Merci. Bonjour Élodie, ravi de vous rencontrer. Alors, en quelques mots, quel est votre métier ? Alors bonjour, je suis opératrice de production. Donc j'assemble des imprimantes, des copieurs, des programmes, et voilà. Ok, et vous travaillez de quelle heure à quelle heure ? Donc on fait les 2 quarts, ça peut être 6h, 13h ou alors 13h, 20h. D'accord, ok. Et vous avez du plaisir dans votre travail ? Et si oui, comment vous faites ? Bah oui, moi je me satisfais dans mon travail. Ok. Donc j'aime bien monter mes machines, les programmer. Ok. Après le lien aussi avec les collègues, c'est sympa, et participer aussi à des activités. Alors, qu'est-ce qui vous procure justement du plaisir dans votre travail ? Mais juste dans le montage de machines, parce que c'est pas simple quand même à faire ça. Bah non, une fois qu'on est ancré dans le montage et tout, ça reste... comment ? Ouais. Ça reste une routine, on va dire. Ouais. Et c'est intéressant ce que vous faites ? Bah oui, moi j'aime bien. D'accord. Ça change. On a des petites, des grosses machines, donc c'est varié, donc ça va. Ok, il y a une variété des machines à monter. Okay. Et au-delà de ça, je sais qu'il y a des réunions, il y a des meetings le matin. Comment ça se passe et qu'est-ce qui vous procure du plaisir au travail ? Bah, on est tous réunis déjà pour commencer la journée, donc je trouve ça c'est sympa de se réunir, échanger un petit peu. Et après, on a amélioré aussi le meeting, donc le fait d'avoir participé à l'amélioration. D'accord. C'est-à-dire que vous avez pu participer à l'amélioration du fonctionnement du meeting, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Avec le totem, en fait, on a modifié certains programmes sur le totem, mais pour qu'ils soient plus attractifs pour tout le monde. Donc, le totem, c'est là où c'est un écran qui est vertical sur lequel sont présentés les résultats. Oui, c'est ça. Et ça, effectivement, si on vous écoute, si vous vous sentez plus impliqué et plus considéré. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui vous apporte du plaisir aussi pour travailler pour Toshiba alors ? Je sais pas. Je sais pas, l'ambiance, on parle d'ambiance de communication. Oui, l'ambiance est bonne avec les collègues, le fait qu'on soit tous soudés, qu'on s'aide. Il y a une solidarité entre vous ? Oui, dans notre équipe, oui. Ouais. On peut dire que
qu'on est S'il y a besoin d'un coup de main, ça fonctionne. Oui, on s'appelle et puis on va s'aider mutuellement. D'accord. Déjà, ça, c'est bien. Ok, clair. Et avec les managers, avec les chefs d'équipe? Les chefs d'équipe, oui, ça se passe bien. Après, les managers, on va dire qu'il manque un peu de communication. Ouais. Mais sinon, avec les chefs d'équipe, ça se passe bien. D'accord. Le chef d'équipe, c'est votre chef direct? Oui, ça oui. Et les managers, vous les voyez un peu moins? On les voit, mais c'est pas... il n'y a pas de communication, quoi. Ouais. C'est vraiment vite fait. D'accord. Donc, il faut peut-être qu'ils soient un peu plus proches de vous, un peu Oui, plus... voilà, c'est ouais, ça. ça serait bien, ça. Ouais. D'accord. Je pense que ça manque, ça, ouais. Ouais. En fait, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est de la proximité et il y a un passage régulier des managers dans les ateliers. Oui, voilà, ouais. Puis venir venir nous parler, ou je sais pas, rien que ça va, ou des petites attentions, quoi. D'accord. Ça nous ferait plaisir. Ok. Et alors, de l'autre côté, qu'est-ce qui réduit le plaisir au travail? Justement, ça. Le fait que ça mette... pas une mauvaise ambiance, mais on va dire que ça fait un lien tendu, quoi. Ah ouais. Par le manque de communication. D'accord. Ok. Donc, il faut développer encore plus la communication parce que Ouais, c'est ça. ça a l'air quand même d'être assez puissant, cette communication chez Toshiba avec ces meetings. Il faut aller encore plus loin pour vous. Oui, je pense. En fait, les meetings, oui, c'est bien. Avec notre chef d'équipe, oui, on s'entend bien, il y a une communication, mais avec les managers, c'est pas ça, quoi. D'accord. Je pense qu'il faudrait améliorer la communication. Bon, le message est passé. Encore plus de communication vers les opérateurs. C'est ça, oui. Est-ce que vous auriez un conseil à partager avec les auditeurs pour avoir du plaisir au travail? Je sais pas, s'investir. Moi, je m'investis, je me donne des objectifs, donc du coup, ça me... Ah, vous vous donnez vous-même des objectifs? Oui. Ouais, par exemple? C'est sur mon montage des machines, par exemple. On a un nombre à 9 par jour, mais des fois, je vais dire, tiens, aujourd'hui, j'en fais 12, et puis... Du coup, ça me pousse à... Ok. Donc, vous lancez vous-même des petits défis? Oui, c'est ça. Ouais. Ah ouais, ok. Pour pouvoir, tiens, aujourd'hui, est-ce que je vais être capable d'en faire 12? Ouais, c'est ça, oui. Ok. Et puis du coup, voilà. Et quand vous en faites 12, vous dites? Ouais, j'ai réussi, je suis contente. Ok. Merci beaucoup, Élodie. De rien. Au revoir. Alors pour conclure, écoutez, réécoutez, puis expérimentez, essayez. Trompez-vous mieux et surtout partagez. Et vous aussi, vous pourrez dire vivement lundi. Attention, parce que le plaisir au travail, c'est contagieux. Je suis très attentif à vos commentaires. Je vais donc les lire et y répondre. Vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast et visiter le site vivementlundi.com. Regardez aussi mon profil sur LinkedIn car je publie souvent des articles complémentaires. À très bientôt.